Bonjour mes chers Verseaux et bienvenue sur votre guidance spéciale amour pour ce mois de septembre. Nous allons aller voir bien sûr les 3 situations pour ce mois de septembre, à savoir les célibataires avec l'angélite bleue, les couples avec le quartz rose et les situations compliquées avec l'aventurine. Alors, j'ai déjà préparé les cartes, je ne sais pas du tout ce qu'il se cache derrière, donc je vais le découvrir avec vous. En tout cas, sachez que je n'ai pas choisi les cartes, elles ont été prises au hasard. Une petite précision, bien sûr, avant de commencer cette vidéo, à savoir qu'il faudra prendre cette guidance, s'il vous plaît, avec discernement, parce que nous sommes sur du collectif et du général, et surtout à l'adapter en fonction de votre situation. Des fois, c'est difficile de savoir où on se trouve, si on est plutôt dans le côté célibataire ou dans le couple. Certaines personnes posent souvent la question, où dois-je me situer, peut-être dans une situation aussi compliquée. Donc, vraiment adapté en fonction de vos situations. Mais sûr, vous pouvez regarder les trois situations pour avoir plus d'éclaircissement et de compréhension. Voilà. Allez, je vais démarrer avec les célibataires, mais Verseau pour ce mois de septembre. Allons regarder un petit peu l'énergie pour ce mois de septembre qui va un peu guider ce mois, ou un petit peu fil conducteur, on va dire. Voilà, pour vous, mes chers Verseaux. On me parle ici des liens humains. Alors, soutien d'un expert, aide professionnelle, ça peut être bien sûr, si on prend pied de la lettre, j'allais dire, peut-être un thérapeute, un ange gardien, quelqu'un qui vous aide, qui vous soutient, qui vous permet de voir peut-être plus clair sur votre situation amoureuse, comprendre pourquoi vous êtes célibataire, ou se dire qu'est-ce que j'ai fait qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans le passé. Voilà, je ne vais pas parler de ce qui est mal, de ce qui est bien, mais qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans le passé. En tout cas, on a le sentiment que vous n'êtes pas seul, justement pour comprendre certaines situations et évoluer sentimentalement. Il y a peut-être des choses aussi, une remise en question de votre part, un travail que vous êtes en train de faire sur vous pour justement améliorer cette situation sentimentale qui, j'allais vous dire, est un petit peu bouchée, dans le sens où vous avez un peu le sentiment de faire du surplace et de ne pas avancer. Vous êtes un peu devant un mur, vous cherchez votre chemin, vous cherchez votre route, peut-être que vous vous cherchez sentimentalement parlant, vous n'êtes peut-être pas sûr de savoir vraiment ce que vous voulez au niveau sentimental, et justement on a le sentiment ici que vous êtes entre bonnes mains, parce qu'il y a quand même des gens qui sont auprès de vous, qui essayent de vous guider et d'éclaircir un petit peu la situation, je veux dire éclairer votre lanterne à ce sujet. Bon, néanmoins, mes chers Verseaux, même si pour l'instant vous êtes dans une phase de recherche sur vous, de savoir où vous voulez aller, eh bien, il y a quand même une rencontre qui va se faire pour ce mois de septembre. On a quelqu'un qui arrive vers vous. Alors, bon, si vous êtes une femme ou un homme, il y a un homme qui arrive vers vous, j'allais dire un chevalier servant, quelqu'un qui est quand même assez ouvert et qui est assez dans les émotions. Alors, c'est pas quelqu'un de rationnel, c'est pas quelqu'un de... je pense que c'est plutôt quelqu'un d'assez romantique qui vient vers vous. C'est un peu quand je parle de chevalier servant, c'est un peu ce quelqu'un qui est dans un comportement très, très bienveillant et aussi très bienséant. Gentleman, j'allais dire, on peut dire que c'est, même si c'est une femme, hein, ça peut être une femme qui est aussi dans la bienséance et tout. En tout cas, il y a un petit peu ce côté d'être vraiment dans l'émotion et d'avoir envie de romantisme, d'avoir envie de faire du bien autour de soi. Donc c'est quelqu'un de bienveillant qui vient vers vous. Et vous voyez, en même temps, on voit que il y a beaucoup d'énergie positive et que cette personne peut être la bonne personne pour vous. En tout cas, il y a de très belles embellies sur ce mois de septembre qui arrivent pour vous. Bon, il y a toujours, parce que vous êtes sur ce travail un peu à faire sur vous, certains regrets et certains
peut-être remords ou culpabilité que vous avez encore par rapport à ce travail que vous êtes en train de faire. Hein. On va dire que même s'il y a quelqu'un qui arrive vers vous, il y a encore des petits soucis, on va dire. Hein. Est-ce que vous culpabilisez par rapport à une situation passée? Est-ce que vous avez des regrets ou des remords d'avoir fait quelque chose et vous avez peur de recommencer la même chose? En tout cas, ici, il y a encore, même si la personne est bienveillante et pourrait être la bonne personne, il y a encore ce travail, on le sent, qui doit être fait et continué parce que vous n'êtes pas très sûr de vous. Voilà, en gros, c'est ce que j'allais dire, c'est un petit peu ce côté. Il y a encore des soucis, encore des choses qui vous retiennent. Bon, cette personne qui arrive, c'est vraiment inattendu. Hein. Pour moi, je ressens ici, c'est un peu un cadeau, c'est un peu une surprise, c'est un peu quelque chose que vous n'attendiez pas. Et je vais vous dire, c'est un peu le jackpot, quelque part. Et justement, bah ça vous fait peur. Hein. Ce côté-là, c'est peut-être justement, il y a des choses qui remontent à la surface et on sent que vous n'êtes pas encore tout à fait guéri du passé. Et c'est pour ça que même si c'est inattendu, même si c'est vraiment, on s'est dit, oh là là, mais c'est un vrai cadeau du ciel, il y a encore, vous voyez ici, le côté d'être un peu dans le chagrin. Il y a des choses qui remontent, ce que je vous disais, hein, le cœur brisé, les remords, les choses comme ça remontent par rapport à cette nouvelle situation. Et des fois, bah, il faut continuer à travailler dessus hein, pour se libérer de tout ça. Bon, et vous voyez quand même malgré tout, grâce à ce travail, ce côté professionnel, ce côté aide dans laquelle vous êtes, eh bien, vous prenez du recul par rapport au passé. Et vous prenez quand même, j'allais dire, de la hauteur par rapport à la nouvelle situation. Alors, il y a des hauts et des bas, mais en gros, cette personne vous fera du bien. Et en gros, cette personne va réussir à, quand même, le fait de cette nouvelle relation, ça va réussir à soigner, guérir le passé, qui était, on sent quand même, qui est toujours plus ou moins présent et qui vous gâche quand même pas mal la vie. Et là, on sent qu'il y a quand même une évolution qui va se faire et que vous commencez à prendre du recul, à prendre de la hauteur, de l'altitude, on va vous dire ce que je dirais, et par rapport à cette situation, et justement de ressortir le positif et de laisser le négatif de côté. Donc ici, il y a vraiment une évolution qui se fait, mais aussi peut-être grâce à quelqu'un qui rentre dans votre vie. Ce n'est pas impossible. Voilà ce que je voulais dire, ce n'est pas impossible que justement une rencontre vous permette d'effacer le passé et de repartir sur de bons sentiments. Alors, les couples, qu'est-ce qu'on me dit? Bon. Alors, il y a quand même ici la tromperie, la trahison, la manipulation, des médisances. C'est un petit peu ce qui vous, qui est dans votre énergie en ce moment, mes chers couples Verseau. Il y a quelque chose qui ne va pas dans votre couple. Alors, je ne veux pas dire que la personne va voir ailleurs. Hein, la tromperie, ça peut être autre chose. Je parlerai peut-être plutôt de mensonges. Bon, trahir quelque part, mais des cachotteries, des non-dits, quelqu'un qui peut être une addiction, justement, parce que vous voyez ici, on me parle quand même de rival et aussi de triangulaire, malheureusement. Donc, la triangulaire, rival, bien sûr, ça peut être une personne, mais ça peut être aussi une addiction. Alors, je dirais que ça peut être quelqu'un qui est dans l'alcoolisme, qui boit et qui cache et qui ment parce qu'il dit non, non, je ne bois pas, mais qui en fait est vraiment dedans. Quelqu'un qui n'accepte pas justement qui ne considère pas qu'il a une addiction. Alors ça peut être, comme je dis, l'alcool, ça peut être la drogue, ça peut être beaucoup de choses, des médicaments, le jeu, enfin voilà. On sent ici que
c'est une épée de Damoclès au-dessus de votre tête dans votre couple, et c'est quand même quelque chose qui pèse. Alors, c'est incroyable parce que, vous voyez, ça continue, hein, quand je vois les cartes derrière, c'est tout à fait mon ressenti. Je pense, pour vraiment certains couples, qu'il y a vraiment quelqu'un qui va voir ailleurs, hein. Ça, malheureusement, c'est un petit peu le sentiment que j'ai. Mais je ne veux pas mettre ma main à couper parce que c'est en fonction de votre situation. Je peux parler vraiment d'une addiction où, on va dire, il y a peut-être aussi quelqu'un qui se met entre vous aussi, hein. Ça peut être ça, ça peut être un parent, un enfant, des amis. En tout cas, il y a quelqu'un qui aussi essaye de mettre son grain de sel dans votre relation. Ça, c'est clair. Et c'est pour ça que c'est une source de conflit aussi. Alors c'est pour ça qu'il y a peut-être des mensonges, parce qu'on voit la personne en cachette. Ça peut être beaucoup de choses comme ça. En tout cas, il y a une interférence qui est définitive sur votre couple, qu'elle soit sous forme de personne ou sous forme d'addiction. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et qui va créer beaucoup de rivalités, de disputes, de conflits. On va sentir qu'il y a des discussions houleuses. On sent qu'on n'arrive pas à s'entendre. Il n'y a pas de dialogue, c'est un dialogue de sourds. Voilà, en gros, c'est ça, c'est un dialogue de sourds parce que on ment, on dit oui, oui, on fera plus, machin, mais on continue et puis ça s'amplifie. Voilà, en gros, c'est ça. Et vous voyez, regardez, on est vraiment sur non seulement le combat, mais la dispute avec le conflit, la colère. En tout cas, on sent qu'il y a vraiment des choses qui ne vont pas, qui ne vont plus du tout dans le couple. Et on voyait, regardez, on a... bon, moi, j'ai le sentiment quand même qu'il y a une personne... Il y a un peu une triangulaire ici pour moi. Pour moi, c'est un peu une triangulaire parce que, vous voyez, on a le côté d'être attiré par le physique, quelqu'un d'assez futile, c'est-à-dire que c'est pas une relation stable. Et puis bon, il y a ce côté ici, vous voyez, un peu coup de foudre, un peu coup de cœur, un peu... bon, bah, on sent la trahison à plein nez, hein, voilà, en gros. Et puis, quelqu'un qui a des messages, il y a des messages amoureux avec une tierce personne, hein. Donc, vraiment ici, je suis désolée mes chers couples, mais pour moi, non seulement il y a... ça peut être vraiment quelque chose, une interférence par rapport à une addiction, mais là j'ai vraiment le sentiment que c'est une interférence par rapport à une personne, hein. Donc quelqu'un qui, peut-être qu'on est subitement tombé amoureux, il y a des déclarations qui vont se faire, il y a des messages d'amour, et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous allez vous en rendre compte. En tout cas ici, toute la guidance que je ressens ici, c'est vraiment un couple qui ne fonctionne pas. Alors je ne sais pas comment ça se terminera, mais en tout cas c'est pour moi ici la découverte de quelque chose qui n'est pas, je dirais pas normal, mais en tout cas on découvre ici qu'il y a une autre relation derrière. C'est comme ça que je le verrai clairement. Désolée. Mais bon, on ne peut pas... voilà, je vous donne mes ressentis, je vous donne ce que je ressens, ce que je vois. Voilà, en gros, c'est ça. Je ne fais pas de la complaisance. Malheureusement, je suis assez cash et je vous le dis. Bon, alors, les situations compliquées. Moi, j'appelle ça... bon, soit c'est une triangulaire, on y est. Soit c'est ce que j'appelle une relation sans engagement au départ. C'est-à-dire qu'on veut garder son indépendance, on ne se voit que pour les bons moments, ce que j'appelle un peu l'amitié plus. Donc ça peut être un peu ce genre de situation compliquée. Pourquoi ça devient compliqué dans une amitié plus? Parce qu'il y a des sentiments peut-être qui vont se mettre, qui vont arriver, qui vont se mettre en jeu. Bon. Qu'est-ce que l'on me dit ici? Avec l'esprit, ben, je vois que en fait vous suivez vos guides, vous suivez vos ressentis, quelque part vous vous dites ce n'est pas un hasard, on m'a mis cette personne sur ma route et donc ben, je l'accepte et je prends ça comme ça vient. En fait c'est un petit peu ce que l'on me dit ici, veut dire que bon ben finalement vous acceptez cette situation. Malheureusement, il y a quand même des choses qui vous tracassent et qui vous rongent par rapport à cette situation. Même si vous l'avez accepté, vous l'avez volontairement fait,
quelque part, j'ai le sentiment qu'il y a un petit peu des remords, des soucis, quelque chose quand même qui vous ronge à l'intérieur pour de sentiments de se dire c'est pas bien quand même ce que je fais. Bon, et on sent qu'il y a quand même un combat intérieur, il y a quand même ici ce côté de se dire, de combattre intérieurement, de savoir si on y va ou si on n'y va pas. Si on continue ou si on ne continue pas, cette situation malgré tout vous dérange quelque part et vous êtes entre deux chaises à savoir dois-je continuer, dois-je arrêter. En fait ici c'est vraiment un petit peu la question que l'on se pose. Bon, en même temps ici vous voyez il y a des choses qui se passent, il y a quelque chose qui va déclencher peut-être justement ce côté de se poser ces questions et justement il y a du mouvement, il y a de l'action, il y a peut-être une prise de conscience par rapport à cette situation. Et est-ce que vous allez la quitter cette situation? Peut-être, parce que je pense que vous êtes en train vraiment d'y réfléchir et là vous avancez vers quelle situation? On va regarder bien sûr. Bon, on a le sentiment ici que les moments à deux, c'est bien, vous profitez, hein, c'est des sorties, c'est de la distraction, mais ça reste, si vous voulez, ce que je veux dire ici, c'est qu'il n'y a pas d'amour, c'est vraiment une histoire de passer du bon temps, divertissement, mais justement, voilà, vous, je pense que vous espériez un peu plus. Quelque part, c'est quelque chose qui vous dérange, hein, on le sent ici. Bon, maintenant, est-ce qu'il y a d'un seul coup, il y a un petit peu un déblocage? Il y a peut-être le sentiment de prendre une décision. Parce qu'en fait, c'est comme ça que je ressens ici, de prendre une décision par rapport à cette situation. Parce qu'on sait quand même, on voit ici quand même qu'il y a un combat intérieur qui est là et on sait que la situation ne vous convient pas. Bon, et en fait, ce déblocage va amener par le côté de stratégique échec, dans le sens où je pense que vous prenez la décision de faire échec et mat et de partir, de quitter de mettre un terme à cette relation, voilà ce qu'on va dire, de finir la partie, de mettre un terme à cette relation parce que c'est pas ce qui vous convient. Et en fait, on sent ici que vous avez besoin d'explorer un petit peu, vous avez eu besoin d'explorer ce côté sexualité, vous avez eu besoin de le faire, mais que finalement, vous êtes aperçu que cela ne vous convenait pas. Donc ici, il y a un grand mouvement qui fait que, même si au départ, c'est quelque chose que vous avez accepté, en disant pas de souci, au fur et à mesure de l'évolution, ça vous gêne et quelque part, vous préférez pardon, quitter cette situation pour avoir l'occasion de peut-être rencontrer vraiment l'amour. Voilà mes chers Verseaux, pour cette guidance pour ce mois de septembre. J'espère qu'elle vous a parlé et je vous souhaite un excellent mois de septembre. À très bientôt, au revoir.